Donc rebonjour ou bonjour, on réenchaîne tout de suite sur les puissances de 10. Donc j'ai juste effacé le petit a si vous avez vu la vidéo précédente et j'ai remplacé le a par 10. Donc juste pour vous montrer que les règles sont exactement les mêmes. Juste un exemple, vous ferez la suite si vous voulez vous entraîner, c'est-à-dire dans votre tête, le petit a au lieu de le remplacer comme j'ai fait dans la vidéo précédente, je l'ai fait devenir 2, là je le fais devenir 10. Est-ce que ça vous parle plus? Vous verrez bien. Donc en physique, les puissances de 10, c'est excessivement important. Je vais vous dire tout de suite le pourquoi du comment. Pourquoi c'est important. Alors, petit exemple comme ça, si on a 10 puissance 1 fois 10 puissance 2, d'accord, soit on utilise la règle qui est là, parce qu'on la connaît, donc ça fait 10 puissance 1 plus 2, d'accord, c'est-à-dire 10 puissance 3. Mais sans ça, si on ne s'en souvient pas, hop, on se dit que 10 puissance 1 c'est 10, fois 10 puissance 2 c'est 100, d'accord. Et 100, ou alors c'est 10 fois 10, si vous voulez, et 10 fois 10 fois 10, c'est 10 puissance 3. Donc hop, on retrouve ce 1 plus 2. Donc à vous de voir comment vous faites. Mais pourquoi les puissances de 10? Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, sauf pour les choses importante. Les puissances de 10, nous, en physique, nous permet de comparer les choses. Comparer les choses, c'est-à-dire... alors, je sais plus, je vais peut-être dire des bêtises, ça c'est possible. La distance entre le Soleil et la Terre, j'ai une mémoire affreuse des nombres, c'est 150 millions de kilomètres. Ça doit être un truc comme ça, je vérifierai, allez vérifier, comme ça vous pourrez me dire c'est faux. Mais c'est 150 millions de kilomètres, ouais, ça doit être ça. C'est assez gros, hein, 150 millions de kilomètres, c'est 150 millions de kilomètres. Alors là, on a 1000, là, hop, millions, 150 millions de kilomètres. Alors, en fait, raison du feignant d'utiliser les puissances de 10. Raison du feignant dans ce genre de choses, mais il y a encore plus feignant, hein, vous allez voir, parce que justement, la distance entre la Terre et le Soleil, on a réglé le problème, on a dit c'est une unité astronomique. Comme ça, au lieu de se trimballer les 150 millions, là, écrit comme ça, on dit 1, unité astronomique, UA. Donc, 150 millions de kilomètres, tac, on fait comme ceci. Puis juste pour le truc, vous remarquerez que le K, je l'écris petit K, pas grand K. Pourquoi pas grand K? C'est juste que c'est un multiplicateur et c'est pas monsieur kilo, hein. D'accord? Il n'existe pas, donc on met petit k. Par exemple, le volt, c'est monsieur volta. Hein, l'ampère, c'est monsieur ampère. Tout ça, on va mettre un grand A ou un grand V. D'accord. Tesla, pareil, etc. Donc, ceci, 150 millions de kilomètres, eh ben, il est peut-être plus intéressant de l'écrire sous sa forme scientifique. Donc, 1,5 fois 10 puissance, il n'y a qu'à calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois 10 puissance 8. Donc, tac, 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 10 puissance 8, oui, c'est ça. Je dis pas de bêtises, non, je dis pas de bêtises. Ça, c'est une façon donc de le marquer. Juste comme ça au passage, si on sait plus, on prend 150. D'accord, si ça on sait plus, ça m'arrive tout le temps. 150, c'est quoi 150 si on veut le mettre en écriture scientifique? 1,50, d'accord, 1,5 multiplié par quoi? Par 100. 100, c'est 10 puissance 2. 1, 2, d'accord? 10 puissance 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, la virgule. 10 puissance 2, 1, 2, virgule. D'accord? Toujours, on reprend un exemple simple, ça évite de faire des bourdes, de vérifier. Je vérifie, tout le monde vérifie. Du moins, non, pas tout le monde, c'est faux, il y a des gens qui vont très vite et puis pour eux, c'est comme ça. Moi, je passe ma vie à vérifier, c'est ainsi. Je suis un peu plus lent que les autres,
Mais à la limite, comme ça c'est bien, je suis à peu près à votre vitesse. Bon, au-delà de ça, pourquoi, désolé, hein. Au-delà de ça, pourquoi fonctionner comme ça? C'est juste que 150 millions de kilomètres, c'est beaucoup. Mais honnêtement, 3 millions de kilomètres, 3 millions de kilomètres, c'est beaucoup aussi. Et donc, 3 millions de kilomètres, 3 millions de kilomètres, c'est comme ça. 3 millions de kilomètres, si je l'écris en écriture scientifique, eh ben on va avoir 3 multiplié par 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 puissance 6. Et là, on voit qu'il y a quand même un rapport 100 entre les deux. On n'a pas des mêmes grandeurs en termes de kilomètres. Vous savez, si je fais 10 puissance 8 divisé par 10 puissance 6, ben on a un rapport de 10 puissance 2. J'utilise ça. 10 puissance 8 moins 6, ça fait 2. On a un rapport 100. Bon, bien entendu, ce ne sera pas 100, ce sera 50. D'accord? Parce qu'on a 1,5 divisé par 3, ça fait 1,5. Donc 0,5 fois 10 puissance 2. Donc 50. L'intérêt des puissances de 10 pour nous, c'est de comparer les choses comparables. Ça, c'est dans un premier temps. Si on est avec des longueurs comme ça, ou des longueurs de l'univers, et qu'on les compare à un nombre qui peut être très grand, 1,643, 8, 5, 2, 7, et si on le compare à ça, on se dit bien que le 1,5 ça a l'air plus petit, mais le 10 puissance 8 nous donne la grandeur des choses. C'est ça qu'on va regarder. Donc un intérêt des puissances de 10. Maintenant, un autre intérêt, c'est de simplifier souvent les calculs et peut-être même déjà de présager dans un calcul le résultat, l'ordre de grandeur du résultat en physique, c'est très important pour pas dire des absurdités. En fait, on regarde souvent le résultat et on s'interroge, on dit est-ce que c'est crédible? Et en regardant les puissances de 10, on voit à peu près si pendant des calculs Mars-Terre, on trouve à la fin, je ne sais pas, que la distance entre les deux, c'est 5 fois 10 puissance 3 km. Bon, ça fait 5000, 5 fois 10 puissance 3 km. Quand on sait que les distances entre le Soleil et la Terre, c'est d'une l'ordre de 10 puissance 8, on se dit, il y a quand même un petit problème, d'accord? Donc, ça peut servir à ça. Maintenant, je ne vais pas m'éterniser, on en fera en cours, mais on verra les 10 puissance moins sur deux exemples. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur un calcul tout bête, si on a par exemple 3 fois 10 puissance 2 multiplié par 5 fois 10 puissance 9. Bon, ça, il faut savoir le calculer. Ça se fait de tête hein, complètement. On utilise le fait que tout est commutatif, on a que des multipliés, d'accord? Donc, on va faire 3 fois 5, 15, ok? Multiplié par 10 puissance 2 fois 10 puissance 9. Très rapidement, en utilisant ceci, d'accord? On va pouvoir écrire 15 fois 10 puissance 11. Et si on veut l'écrire en écriture scientifique, d'accord? 1,5 fois 10 puissance 12. Faut en faire plusieurs fois pour voir comment ça fonctionne. Là, c'est l'entraînement qui va jouer. C'est même plus le fait de complètement comprendre. Ça, si vous voulez, la traduction, comment on peut le faire sans se tromper, eh ben, on transforme d'abord le 15. Le 15, c'est 1,5 fois 10. Fois, ensuite, le 10 puissance 11. Ça, c'est 10 puissance 1. Donc, c'est ensuite, encore une fois, cette règle-là. 10 puissance 1 fois 10 puissance 11 fait 10 puissance 1 plus 11. Ça fait 12. Entraînez-vous sur des calculs comme ceci. Une autre raison, souvent en physique, d'utiliser des puissances de 10, je vous montrais avec le 150 millions là, de kilomètres. Honnêtement, écrire un 1, un 5 et puis plein de zéros derrière, on est tous feignants. Souvent, on adopte ces puissances de 10 parce que ça rétrécit les choses.
Hein. C'est juste pour la fainéantise aussi de temps en temps. Pour finir sur les 10 puissance moins quelque chose, pareil, si vous en souvenez pas, ben, dites-vous que voilà, 0,1 c'est 1 sur 10, c'est la même chose que 10 puissance moins 1. Bon, ben, partant de là, si vous avez 10 puissance donc moins 8, eh bien, on va avoir 8e chiffre après la virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Là, on est un chiffre. Le 1, il se trouve à un chiffre après la virgule. Là, le 1, il se trouve au 8e chiffre après la virgule. D'accord? Toujours revenir à des exemples pour bien être sûr. Maintenant, quand on a 0, allez, on va prendre 0,0437. Eh ben, on n'aime pas trop écrire tout ça encore une fois en physique. En mathématiques, pas tant que ça non plus. Hein. Donc, on se dit, bon, comment je peux arranger les choses? Alors, une écriture scientifique, on prend le premier chiffre qui n'est pas 0. Ensuite, on lui met une virgule. On écrit ce qu'il y a après, 37. D'accord? Et ensuite, bon, on a le signe égal, donc il faut que ça corresponde. Et ben, on va le multiplier par 10 puissance. Alors, on a décalé de 3, ben 10 puissance moins 3. OK? 10 puissance moins 3, je vous rappelle, ben, c'est comme si on avait 4,37 divisé par 10 puissance 3, c'est-à-dire 1000. Quand on divise par 1000, on décale 1, 2, 3, la virgule, comme ici, 1, 2, 3. D'accord? Vous pouvez même le prendre dans l'autre sens. Vous pouvez vous dire, quand je multiplie par 1000 et que je divise par 1000, quand je multiplie par 1000, tac, 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 et je redivise par 1000, tac, tac, tac. Vous pouvez avoir ça. Bon, c'est à vous de vous entraîner. On en fera certainement tout plein en cours de tout ça. Ok? Allez. Bon boulot, et il y en a. Hein. Prenez-vous quelques exemples, comptez. Utilisez à la limite votre calculette pour vérifier certaines choses. Et puis voilà. Allez, au boulot. Donc,